Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, le Real Madrid sur tous les fronts. On en parle. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, petite vidéo juste avant la reprise pour parler justement de ces 28 jours et ces 9 matchs entre Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi. Ça risque de piquer, ça risque d'être très salé, mais bon, on est le Real Madrid, on est dans l'obligation de gagner ces 9 matchs parce que ces 9 matchs-là, en vrai, sont déjà décisifs pour la saison, pour aller chercher des titres en mai, juin, juste avant le mondial. On espère que ça passe. Ça risque d'être compliqué parce qu'on a quand même pas mal de sorties à l'extérieur, dont notamment 6 matchs sur les 9. Ça va être, je crois, 4 de Liga, 2 de Ligue des Champions et 1 de Coupe du Roi. C'est-à-dire, en vrai, j'ai raconté n'importe quoi, c'est 7 matchs à l'extérieur sur les 9 matchs qu'on a à jouer. Ah ouais, ça risque d'être chaud, mais bon, bah, c'est comme ça. On est obligé de le faire, même si, une fois de plus, là, on est victime du virus FIFA. Eh oui, on vient d'apprendre que Militao est blessé pendant minimum 2 semaines. Heureusement que il y a le retour de Hausen qui semble être récupéré. En tout cas, je sais pas si ça va être pour Elche là dimanche, mais normalement, il devrait faire la paire de centrale avec Asensio, avec bien entendu un Rudiger qui est en train de revenir, un Alaba qui est en train de revenir, mais bien sûr, comme on dit, hein, comme on dit, non, comme on voit, énormément de blessés, une fois de plus, comme l'année dernière, hein, en défense centrale, c'est un chaos, c'est une hécatombe, c'est incroyable, je pète des câbles. Mais bon, il y aura aussi le retour peut-être de Mastantuono qui est en train de revenir petit à petit de sa pubalgie. On va voir ce que ça va donner. Il y aura peut-être aussi le retour de Tchouaméni, mais normalement le retour de Tchouaméni se fera peut-être à partir du match contre Bilbao début. Je pense que il jouera pas à Bilbao, mais il jouera les matchs d'après, surtout le match le plus important ce sera contre City. Donc bah oui, une fois de plus avec ce virus FIFA, même si on a eu très peur aussi pour Mbappé, mais on a vu que Mbappé, soi-disant, a un petit peu esquivé ce match de l'équipe de France, mais bon, pour nous, en tout cas, ça fait plaisir. Donc, pour parler aussi un petit peu de tous ces matchs, c'est pas vraiment des très gros matchs, même si c'est vrai que ça va faire un match tous les 3 jours, surtout en Liga. C'est pas énorme, c'est que des équipes, on va dire, de moitié de tableau, Séville, Bilbao, Elche, je me rappelle plus, l'Alaves aussi, mais c'est pas des grosses équipes, mais normalement c'est les équipes qui nous posent souvent le plus de problèmes au Real Madrid. Donc il va falloir être très vigilant. Le plus important, ce sera bien entendu les matchs de Ligue des Champions. Il nous reste 4 matchs à jouer. Là, on va en jouer 2. Un match, on va dire pratiquement, je vais pas dire assez facile, qu'on ira jouer contre l'Olympiakos. Normalement, on devrait leur faire du sale. Et on recevra Manchester City, là, dernièrement, est très chaud, hein, avec un Erling Haaland. Ah là là, mais lui, il est méchant, là, il est comme Kane, en vrai. Vous avez vu, là, pendant cette trêve internationale, que ce soit Mbappé, Kane et Haaland, ah, mais les 3, ils sont nerveux. Ah, ils sont vénères, énervés de fou, au début de cette saison, hein. Je sais pas comment ça va finir, mais en tout cas, le soulier d'or risque de coûter un max de buts cette année, hein. On verra ce que ça donne. Pour parler vraiment un petit peu de ce que va faire Xabi Alonso, justement, avec toutes ces blessures, comme je vous ai dit, je pense que le duo en défense centrale sera Asensio avec Hausen. Peut-être aussi voir Carreras. On sait que sur ce latéral gauche, ça y est, impeccable, titulaire, obligatoire. Le côté droit, là, avec la blessure de Carvajal, qui reviendra pas lui aussi. J'en ai pas parlé, eh oui. Psst, incroyable. Carvajal qui reviendra pas avant 2026. Minimum. On va voir ce qui va se passer si Xabi Alonso va continuer à faire jouer Valverde sur ce latéral ou il va nous mettre Trent Alexander-Arnold. Ça, c'est la grosse incognito. C'est ce qu'on se demande un petit peu depuis beaucoup de matchs, comment Trent n'arrive pas à s'imposer. Et Xabi Alonso est obligé de mettre Valverde sur ce latéral. Mais aussi, il faut penser à la blessure de Aurélien Tchouaméni. Là aussi, si Aurélien Tchouaméni n'est pas
au milieu de terrain, alors qu'il est indispensable hein, dans ce rôle de, on va dire, pivot, libéraux au Real Madrid. Il va falloir mettre du muscle au milieu de terrain du Real Madrid. Donc je pense que Trent Alexander-Arnold, en tout cas pendant 3-4 matchs, risque d'être titulaire au Real Madrid. Vous verrez. Et aussi, on aura l'occasion de voir si vraiment c'est un flop ou c'est un top. Parce que là, vraiment, on n'en peut plus. On voit rien de Trent Alexander-Arnold. Ouais, il y a eu 3-4 passes D et tout ça, mais rien de plus. En défense, médiocre. Donc, je pense que le milieu de terrain, ça va être, bien entendu, Camavinga. Même si Camavinga, on le voit, hein, que ce soit au Real Madrid et contre et avec l'équipe de France, c'est pas ouf. C'est pas ouf, franchement. Mais Xabi Alonso, là, avec l'absence de Tchouaméni, on a énormément besoin. Donc, il y aura Tchouaméni au milieu de terrain, il y aura Valverde au milieu de terrain, et là, il va nous falloir le troisième joueur au milieu de terrain. Normalement, ça devrait être Goulet, mais pourquoi pas Ceballos? On verra ce que ça donne. Là, j'ai des doutes déjà de tout simplement voir ce qu'il va faire contre Elche, puisque avec la trêve des matchs internationaux qu'il y a eu, Xabi Alonso, je pense que pourrait laisser des joueurs au repos, que ce soit Bellingham ou que ce soit Goulet. Donc, on risquerait peut-être de voir contre Elche, en tout cas, Ceballos. Et puis, en attaque, on en a parlé. Mastroentano, peut-être le retour contre Elche, et sinon ce sera le prochain match juste après. Mais on a envie de voir Mastroentano. En plus, il a sorti lui aussi une petite interview je crois que c'était sur As, et il dit que là, il est en train de revenir au top. Et il a envie de montrer toutes ses qualités avec le Real Madrid. Donc, on a hâte, on a hâte. Et bien entendu, hein, Mbappé, on sait qu'il n'est pas blessé, titulaire et tout ça. Et Vini, qui sera aussi titulaire. On verra ce qui se passe. Peut-être, je pense même que peut-être même Bellingham et Goulet ne vont pas jouer contre Elche dimanche. On verra ce que ça donne. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Donc voilà, là on commence dès dimanche 21h. On ira jouer à Alicante contre Elche. Normalement, ça devrait le faire. Je crois que Elche, ils sont 11e du classement. C'est pas ouf, même s'ils ont fait de belles perfs. Hein. Depuis le début de la saison, normalement, ils devraient être un petit peu plus bas dans le classement. Ils sont pas mal. Donc, il faudra faire attention chez eux. Sur ce, comme d'habitude, vous me dites ce que vous avez pensé de toute façon de tout ce que je suis en train de vous dire. Là, ces 9 matchs en 28 jours. C'est vrai que c'est, à part Manchester City, peut-être Sevilla et Bilbao, c'est pas des gros matchs, mais c'est justement ces matchs qui sont très pièges. Pour finir l'année en tête de Liga, essayer de creuser l'écart un petit peu avec le Barça, et aussi vraiment nous caler dans ce top 8 de Ligue des Champions. J'ai oublié, il y aura aussi un match de Coupe du Roi, c'est l'avant-dernier match, ce sera juste avant le Sevilla, on recevra le Sevilla juste avant Noël. On connaît pas encore l'adversaire, ce sera les 16e de finale, on verra ce que ça donne. Vous me dites donc ce que vous en avez pensé de tout ça en commentaire, si vous êtes confiant comme moi je suis de toute façon je suis toujours très optimiste, ça c'est vrai, il faut le dire, mais j'ai énormément confiance dans ce Real Madrid, dans toutes les formations que peut nous proposer Xabi Alonso. J'ai l'impression que petit à petit, les joueurs vont commencer à comprendre son envie, son système de jeu, et que ça apporte des fruits en fin de saison. Voilà. Comme d'habitude, je vous dirais, donc, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche, bien entendu, des commentaires, des likes, des pouces. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs, comme d'habitude, des cœurs de à la Madrid, des cœurs de Vamos Real. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.